Assieds-toi, je t'en prie. Je vais te raconter une petite histoire. Tu connais forcément déjà celle du plombier moustachu nommé Mario? Ouais, tu la connais. Son histoire n'est pas aussi rose qu'on pourrait le penser. Non, loin de là en fait. Je ne veux pas parler de son côté communiste, non, mais de sa relation perpétuelle avec la mort. Ouais, la mort. Par où commencer? Commençons par le commencement. Parlons de Jumpman, le Mario du début. Dans le jeu Donkey Kong, sorti en 1981, le héros moustachu se prénomme Jumpman et non Mario. À la fin du jeu, quand Jumpman libère la princesse, il décide de capturer Donkey Kong pour se venger de ce qu'il a fait. À la sortie de Donkey Kong Jr., la suite donc, en 1982, on incarne ce Donkey Kong Jr. justement, qui compte bien libérer son paternel. À la fin, lorsqu'il libère Donkey Kong, il le rattrape de sa chute. Jumpman, lui, par contre, tombe sur le sol violemment. Un halo apparaît juste au-dessus de sa tête. Un halo rappelant celui des anges. Et donc, le lien avec la mort. De plus, ce Jumpman aime une dénommée Pauline. Il serait charpentier et il vivrait à New York. Mario, lui, serait un plombier ou un jardinier du royaume champignon. Et certainement plus amoureux de la princesse Peach que d'une Pauline. On pourrait voir à travers ce Jumpman et cette Pauline les possibles parents de Mario et Luigi. Rien de vraiment incroyable pour l'instant, certes, mais si Peach et Mario, eux aussi, avaient des enfants, qui ça? Intéressons-nous à Mario Galaxy, sorti en 2007. Le personnage qui nous intéresse cette fois-ci, c'est Harmony. Sur le plan physique, premièrement, elle a une couronne sur la tête, ce qui montre son lien avec la royauté. Elle la porte depuis toute petite, ce qui nous prouve que c'est bien une princesse. Deuxièmement, elle ressemble beaucoup à la princesse Peach, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des yeux, etc. En racontant son histoire, elle évoque son père qui porte une moustache dont il est très fier. Là, je te laisse faire le lien avec Mario et la moustache, c'est pas très compliqué. Quant à sa maternelle, elle montre à l'aide d'un télescope l'arbre sous lequel elle est enterrée. On peut apercevoir ce qui semble être le royaume champignon, dans le fond. Alors la princesse Peach, morte sans que Mario ou même les Toads ne le sachent, difficile à croire, hein. Et pourtant Harmony utilise un vaisseau capable de se déplacer très rapidement. Or, dans l'espace, comme vous le savez, ou peut-être pas, le temps diffère. Et il est possible aussi qu'elle ait pu traverser le temps grâce à sa technologie. Ou encore peut-être un trou noir qui lui a fait traverser l'espace-temps. Pourquoi serait-elle venue à la rencontre de Mario dans le passé? Peut-être simplement pour aider ses parents aux éventuelles épreuves à venir. À la fin du jeu, Mario retourne sur la planète du royaume champignon. Il voit le même arbre que celui montré par Harmony. Pour le moment, personne n'y est enterré, mais dans un futur proche et incertain, pourra possiblement se trouver la princesse Peach. Le pauvre Mario perd ses parents, perdra sa reine, il ne reste que Luigi. Enfin peut-être pas. Luigi Mansion, sorti en 2001. Dans cet opus, Luigi gagne un manoir. Mario part en premier sur le lieu, et en arrivant, Luigi ne trouve pas son frère. Il se met donc à la chasse aux fantômes pour le retrouver. À un passage du jeu, Luigi est au téléphone avec quelqu'un de plutôt très étrange. Il se fait alors surprendre par un éclair, et on peut voir l'ombre de Luigi pendu, ses pieds ne touchant plus le sol. Le moustachu à la casquette verte serait-il devenu qu'une âme errante dans le manoir? Se serait-il pendu dans celui-ci? En tout cas, ça reste quelque chose de très étrange. Les proches de Mario trouvent-ils tous la mort? C'est ce qui semble être le cas. Il ne reste que les méchants du jeu et le royaume. Enfin, les habitants de ce royaume.
Mais dans le premier Mario Bros, sorti en 1985, l'histoire raconte que les armées de Koopa, Goomba et autres fidèles de Bowser ont transformé les Toads en briques, et que seule la princesse Peach pourrait les libérer. C'est alors pour ça que Bowser capture cette princesse. Tout au long de son aventure, Mario brise des briques, et comme lorsqu'il tue un ennemi, il en récupère une pièce. Les pièces récupérées ne seraient-elles pas simplement des âmes, les âmes de ses victimes? Le grand Mario serait-il naïf, ou a-t-il conclu un pacte diabolique? Chercherait-il à collecter les âmes de ses victimes comme on collecte un trésor? Certains disent même que ce serait un psychopathe, un drogué, ou même un serial killer. It's me, Mario! Quant à son plus grand ennemi, censé être Bowser, peut-être qu'il n'est qu'une image, cachant un tout autre ennemi, encore plus grand. Mais là, c'est une autre histoire. I will kill you. Tiens, bonjour. Assieds-toi, je trompe. Attends, ensuite.